Ça fait un petit moment qu'on se pose la même question, toi et moi. Est-ce que la voiture de Farine, le clochard alcoolique, est plus rapide que la voiture de Boiserie, le cassos milliardaire? Pour l'instant, j'en sais rien, mais on devrait avoir tous les deux la réponse à la fin de cette vidéo. Le Boiserie et moi, on s'est rencontrés dans des circonstances un peu particulières. Parce que moi, j'ai toujours considéré les autres youtubeurs comme de la concurrence. Et si tu m'avais demandé qu'est-ce que j'en pense de Boiserie il y a 2 ans, je t'aurais répondu que c'est nul et que sans avoir jamais cliqué sur une seule de ses vidéos. Mais je t'aurais dit que c'est nul et qu'il méritait 8 abonnés. Un jour, il m'a mis un commentaire sur une de mes vidéos, le Boiserie. Et on a commencé à discuter. Et puis on est devenus potes, quoi. Et du coup, on s'est dit que ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et il m'avait proposé des trucs. Mais je lui ai dit, au lieu de faire un truc toi et moi, il faut qu'on fasse un truc toi contre moi. La suite, tu la connais. J'ai passé la caisse au banc avec l'ancien turbo. Ça a sorti... ça avait sorti 860 là, mais ça c'était des boost cuts, c'était pas du tout contrôlé. À l'époque elle sortait 700 chevaux, ça chargeait très tard. Et j'ai annoncé la course en me disant que j'avais juste à mettre un turbo un peu plus petit et que ça marchera comme c'est censé marcher, quoi. Littéralement 2 jours après avoir annoncé le truc, Tonton Farine il a mis la 2 à la place de la 4. C'est fini, gros. On a pété la boîte. Fini. Et du coup j'ai tout refait en fait. Et j'en ai profité pour améliorer tous les trucs un peu douteux. C'est encore douteux, mais c'est moins douteux qu'à l'époque où c'était vraiment très douteux. Et après m'être fait insulter pendant 6 mois par tous les blaireaux qu'on cède de QI et qui n'ont pas compris que c'était mon pote depuis le début, la caisse elle est retournée au banc. C'est la dernière vidéo, ça a sorti 805 chevaux et quasiment 850 Nm. Tu t'en doutes probablement, mais il reste quand même des trucs à faire avant d'y aller à la course. Et évidemment, j'ai fait plein de trucs depuis le banc là, et il se pourrait que j'ai rien filmé. Tu vas voir, mais tout ce que j'ai pas filmé là, c'est les opérations socialistes, qui consistent à pas foutre grand chose et à passer des coups de fil pour essayer de comprendre des trucs qui t'aideront peut-être un peu, mais pas vraiment. Alors profites-en parce que c'est la dernière fois que je te parle de pression d'huile sur cette caisse, j'espère, normalement. Mais ici, tu vois, tu sais, j'avais mon mano, quoi, mon capteur pour le mano de pression d'huile. Je l'ai dégagé et j'ai mis un truc, c'est Excelixis qui m'a fait ça, c'est des mecs qui font des faisceaux de Formule 1 qui déboîtent. Le truc que j'ai mis là, c'est une sonde Bosch qui fait pression et température. Elle envoie 2 signaux. Et je l'ai relié en direct dans la masque écu. Il y a une logique derrière tout ça. Ça a pas l'air comme ça, mais ça c'est une Max EQ Street. Et sur une Max EQ Street, t'as que 4 input. Normalement t'as des vraies prises hein, pour faire tout ça, mais moi je les avais pas et j'avais pas envie d'attendre, du coup j'ai fait ça avec des trucs eBay qui déconnent à mort. Mais en gros ça c'est le rolling anti-lag et ce fil là c'est le truc qui est en dessous de la pédale pour le
shift cut. Et ici, tu avais une espèce de prise avec 3 voies. Donc j'avais pareil, j'avais pas l'autre prise, j'ai tout découpé, mais tu as un plus 5 volts, une masse capteur et une entrée pour un signal. Du coup, je sais même pas. Le plus là, je l'ai séparé en 3. J'utilise mon capteur 7 bars. Il y a le truc de pression d'huile. Et ça, c'est un autre truc qui est là-bas que je vais te montrer après, qui est archi classe. Et la masse, il y en a que 2 qui sortent. Et du coup, c'est la pression d'huile et le capteur 7 bars. Faut chercher sur le site MaxSecu, c'est assez amusant. J'adore faire ça, mais en gros, ta AIN3, c'est sortie 0,5 volts, elle est sur la petite prise que j'ai coupée, et AIN4, elle est là, elle est sur la prise 16 pins où tu branches ta sonde lambda aussi. Du coup, maintenant, j'ai pu voir la pression d'huile, la vraie pression d'huile, pas avec un mano VDO à 50 balles. Et la pression d'huile, elle est parfaite. Elle est parfaite depuis le début. Du coup, j'ai mis des sécurités. T'as un espèce de tableau en fonction des tours minutes. Et s'il n'y a pas ça de pression là où tu lui dis, la caisse elle coupe. Faut carrément enlever le contact et le remettre pour pouvoir la redémarrer. Donc ces histoires de pression d'huile, c'est fini. Et tu peux facilement imaginer ce que je lui ai fait au mano qui m'a pourri la vie pendant 6 mois là. Le truc classe que je te disais tout à l'heure, c'est ça. Ça, c'est un afficheur Cannes. Quand tu fais une prépa comme ça, c'est mieux d'avoir quand même quelques infos. Au moins la lambda, la pression de turbo, 2-3 trucs. Et tu as plusieurs solutions pour faire ça. Soit tu mets 150 manos individuels, donc ça coûte cher et c'est très moche. Tu peux aussi relier une tablette à la MaxSecu. Mais moi déjà c'est une MaxSecu Street, donc elle fait pas le Bluetooth, faut acheter un module. Et en plus de ça, le Bluetooth, ça donne des cancers de la thyroïde. Et en plus de ça, je suis désolé pour ceux qui l'ont fait, mais avoir une caisse des années 90 un peu glorieuse comme ça et mettre une tablette Lenovo au milieu de ton tableau de bord, c'est honteux. Quand même. Pour moi, la meilleure option, c'est de mettre ça. Ça, tu vois, tu l'allumes. Et tu peux choisir... c'est un afficheur Cannes. Donc, il n'y a que 2 fils. C'est du multiplexage. Et c'est des signaux qui passent dans les fils. Moi, j'ai mis lambda, pression de turbo, température d'eau. Parce que le truc d'origine, S4, S6, c'est une catastrophe. Et j'ai pas trouvé de display où il y avait que 3 infos. Du coup, j'en ai mis une 4e. J'ai mis la température d'admission. Le problème de ce truc-là, c'est que comme toutes les pièces en Allemagne, que tu achètes en Allemagne, il n'y a absolument pas de notice et personne pour t'expliquer comment faire pour la mettre. Donc là, c'est ton jour de chance. Tuto FDB Performance. Comment y mettre le can checked à la MaxSecu. Faire ça en voix off, ça ne manque pas de toupet. Déjà, si ta MaxSecu c'est un plug and play, il n'y a pas les fils Cannes. Donc il faut les piner dans le connecteur. Et ce truc là, il marche sur 5 volts. Donc il faut que tu ailles chercher un 5 volts et l'amener là. La masse, je l'ai prise là parce que je suis un ouf. Après, tu branches le Asus, tu mets protocole Cannes 1.2 et t'expliques pas à ta communauté comment t'as fait. Après, il faut que tu aies le petit bouton qui tourne et tu peux aussi appuyer dessus. Donc tu le branches derrière, tu mets le contact et ça marche pas. Le truc, il est bloqué sur OBD2, tu peux pas le changer, ça marche pas, y a rien à faire. Il y a une mise à jour à faire. Il y a toujours une mise à jour à faire. Tu branches le Asus, tu branches le truc, il prend le câble qui est tout pourri, il est archi douteux le câble. Faut que tu télécharges ça, ça et ça pour une Mazda.
Je sais pas pourquoi non plus, c'est pour une Mazda. Une fois que ça c'est fait, tu peux choisir Max Sécu dans le truc, et là ça marche. Le genre d'installation qui fait plaisir à son homme, quoi. 3 jours pour comprendre, j'avais pas les bons fils, j'avais pas les bonnes cosses, les trucs. Mais bon, là ça marche. C'est à peu près ce que je voulais. Et comme tu peux le voir ici, j'ai désormais une alerte pour passer la 2 à la place de la 4 au bon moment. C'est aussi un truc de la même marque que tu relis avec ces 3 fils que j'ai caché pour pas trop que ça se voit, tu vois, comme ça. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est tout allumer à 7005. Parce qu'en fait, mon rupteur, il est à... La soft cut, elle commence à 7006 et la hard cut, elle est à 7007. J'ai mis que 100 de... Ils disent que c'est pas bien dans le logiciel, mais je fais ce que je veux. Tu vois, c'est moi qui t'ai acheté. Je fais ce que je veux. J'avais essayé de mettre des trucs où ça fait vert, orange, mais en fait, c'est ça... Quand ça se met rouge, tu quilles. Et voilà où j'en suis. J'ai continué de peaufiner la carto. Là-dessus, tu as pas mal de trucs, d'options. Tu as le overrun cut, tu as la correction lambda, et tu as aussi le truc qui gère le ralenti avec l'avance quand tu n'as plus de moteur de ralenti, quand tu l'as mis dans la haie. Et si tu fais pas gaffe, ces trois trucs-là, ils se battent entre eux. Il faut trouver les bons réglages pour que tout marche, qu'ils marchent ensemble. Mais une fois que c'est fait, là, bah ouais, la caisse elle tourne super bien. Et avec le clapet qu'il m'a mis, Louis, bah ça va, ça fait pas trop de bruit, tu pourrais en faire un daily. S'il n'y avait pas la course là, le projet Saint-Audis serait fini. J'aurais juste à envoyer 2-3 meufs du 78 dans le haillon. Mais j'ai mes priorités. La sienne c'est une Golf 4 R32, donc c'est des enclumes ces moteurs là. Ça pèse... au moins 100 ou 150 kg de plus que le mien. Les deux sont en 4 roues motrices, mais lui c'est un Haldex. Haldex c'est de la daube. C'est quand les roues avant elles patinent, c'est des disques qui chauffent et ça passe à l'arrière. Ça marche jamais comme c'est censé marcher. Moi c'est un Torsen. C'est un vrai 4 roues motrices qui a gagné le championnat du monde des rallyes. Bordel. Et le truc qui joue en ma faveur, j'aurais pas accepté une course si je peux pas la gagner. Hein. Lui, il peut pas vraiment partir fort. Il peut faire des départs, mais il peut pas partir fort, parce que sinon la boîte, elle explose. Moi, la boîte, elle est censée tenir. Donc, si j'arrive à partir vraiment fort, est-ce qu'il arrive à remonter avant les 400 mètres? C'est ça la question. Et autant je t'ai dit que la boîte, elle était censée tenir. Ça veut pas dire qu'elle va tenir, hein, mais elle est censée tenir. Autant là-dessus, il reste encore une faiblesse. C'est les cardans arrière. Les cardans arrière là-dessus c'est des spaghettis. Attends, j'en ai un là-bas. C'est censé être la seule faiblesse du truc. Mais ça, c'est les mêmes que j'ai. Ça, ça vient d'une 100 V6 Quattro. Mais le barreau, il pète en deux. Ça, c'est incassable à ce qui paraît, côté pont. Mais côté roue, ce truc-là, il explose. Et ça, par contre, ça joue pas... en ma faveur. Et une autre faiblesse que on a découvert récemment avec la caisse d'inspecteur Westgate, c'est que quand tes cylindres blocs de pont ils sont morts, c'est la seule explication, le pont il explose. Du coup, dernière modif qui est la modif la plus chère que j'ai faite. C'est même pas de cette voiture, de tout confondu. J'ai jamais claqué autant d'oseille. J'ai acheté, bon, ça va, cylindre bloc de pont, Verklein. Verklein c'est une bonne marque et c'est pas cher. Je suis un peu dégoûté d'avoir trouvé ça que maintenant. Parce que les supports 0.34 ça coûte le triple et c'est la même chose. Et il y a ça. Ça coûte 3 fois le prix de la voiture. J'ai encore un petit peu mal. Ça vient de chez RG Custom en Suède. Et c'est des cardans. Je sais même pas comment te l'expliquer en fait. Ça c'est le barreau.
Donc ces barreaux, là le barreau il est plus lourd que le cardan complet là-bas. Et la technique utilisée, c'est que tu mets un truc d'intérieur côté pont comme il est censé être, et t'en mets un autre d'intérieur à l'extérieur comme ça. Et du coup ça va dans la roue. Et apparemment, en tout cas c'est ce que le mec il m'a dit, hein. Il m'a dit que ça c'était incassable, que j'allais casser ma boîte, mon pont, mon arbre de transmission avant ça. J'ai grave hésité parce que c'était beaucoup d'oseille. Mais c'est quoi le pire quoi, de claquer de l'oseille ou passer pour un gland au premier départ si ton truc il explose. Donc c'est la dernière modif à faire. Il est temps de s'allonger une fois de plus dans les cailloux gelés cette fois. Le pire, c'est que je l'avais déjà enlevé le pont. Quand j'avais enlevé les réservoirs pourris là. Pourquoi j'ai pas changé les cylindres blocs? Est-ce que je vais mourir en dessous? Peut-être. Ah, ça filmait pas. EMS. Oh merde. Ah, quand même. Là. Et là, normalement, tu peux l'enlever le cardan. Bon, ce cylindre bloc là, j'ai pas envie de te mentir, il est un peu mort. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la 2 ampères et la 6 ampères? Oui, là s'il y avait le réservoir, on pourrait pas faire ça, mais c'est peut-être mon jour de chance. Oh. Ça ressemble plus aux avant, ces trucs là. Non, 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 non. Oh. Bon bah apparemment faut limite le mettre avec une presse ce truc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever la barre stab, enlever le capteur ABS qui va péter, enlever l'étrier et puis bah enlever ces deux vis là. Il pourrait le dire, tu vois. Ça va, il m'a répondu tout de suite, mais il pourrait mettre un petit papier dans le carton en mode bah il faut tout démonter pour le mettre dans l'étau quoi. J'ai mis le frein à main ou quoi?
Est-ce que tu peux enlever un capteur ABS Audi qui a jamais été enlevé depuis 1995 sans le péter? Aïe. Alors oui, mais il n'y a pas les dents là-dessus. Donc déjà, au revoir ABS. Ah. Eh ben, ils sont pas si morts que ça, ces trucs-là. Je m'attendais carrément à pire. Ça coûte 400 balles, hein, ça. Donc, comprends mon degré d'énervement. Ouais. J'ai peur de tuer le roulement. Serrer dans les taux, je veux bien. Mais si tu serres et que t'es pas en face, faudrait le faire à la presse. Faut démonter l'autre et aller voir mon usineur préféré. Défoncer boiserie. Défoncer. Je vais peut-être y aller demain, chez mon usineur plutôt. Le soir en général il est occupé. Du coup là on pourrait essayer de démonter la barre qui tient le pont pour mettre les cylindres blocs. Et ça va être une misère aussi, je m'en souviens quand je l'avais fait, j'avais jamais réussi à l'enlever, la vis qui tient la barre dans le châssis à gauche, enfin à droite, elle est scellée dedans. Oui. Celle-là, je me souviens qu'elles étaient foirées. Quoi? J'ai l'impression que je vais me prendre un truc dans la gueule, en fait. Oh! Ok. Si l'autre elle s'en va comme ça, il y a peut-être moyen. Tuer les lignes de frein. Ah non, j'ai cassé un mille-foquet. Oh. Alors, est-ce que ça a servi à quelque chose?
Ah. Ah. Tu vois le Boiserie qui se fait critiquer parce qu'il achète une voiture déjà toute faite. Dans ces moments-là, tu te poses des questions quand même. Est-ce que ce serait pas lui qui a raison, un peu? Je vais dégommer les silent blocks, je vais vérifier que c'est les bons. Et du coup, faut aller chez mon usineur pour enquiller les trucs. Le montage. Mec, t'es trop bon en montage. Les transitions et tout. Ouais. On est actuellement dimanche 12 février et j'ai eu des nouvelles hier pour la course et ça devrait se passer soit mercredi soit jeudi, là. Donc un peu en panique. Hier j'ai remonté les silent blocks de pont, galéré toute la journée, ça a pris un temps de fou et du coup toujours pour gagner du temps aujourd'hui j'ai fait appel à Inspecteur Westgate pour m'aider à remonter tout ce bordel. Super, ouais. Super. Les silent blocks de la barre là, ceux-là ils étaient déjà complètement défoncés. Donc pour les enlever c'était bidon et vu que c'est du polyuréthane, ils sont séparés en deux. Du coup à remettre pareil, ça va bien. Ceux-là c'était un petit peu plus complexe. Il a fallu que je fabrique des outils de précision et utiliser des techniques de forgeron du XIIIe siècle. Le pont il tient avec la barre là, mais il tient aussi là sur le berceau. Et celui-là, soi-disant c'était facile à faire, hein? J'ai 24 minutes de vidéo de moi-même qui essaye de le démonter. Misère, grosse misère. Là, toute cette partie-là, ça y est, c'est remonté. On en a profité pour mettre les plaquettes. J'avais acheté les arrières, mais j'avais pas eu le courage de les mettre la dernière fois. Donc là, c'est mis. La vis qui tient l'amortisseur, on a mis combien de temps à la mettre? 2 heures. 2 heures. Une. Après, on a trouvé la technique. Il faut enlever cette vis-là pour mettre celle-là. Et là, comme tu peux le constater, les cardans suédois sont en place. Alors mettre les trucs ça va et c'est les mêmes des deux côtés, donc ça va, c'est bidon, ça rentre comme papa dans maman. Attends, si c'est bon. C'est que ça. Fais gaffe au pif. Mais il y a une situation qui s'est développée ici. Monsieur Westgate, pouvez-vous essayer de tourner la roue s'il vous plaît? Les vis touchent l'amortisseur et une fois que la roue elle est pas levée, mais une fois que la voiture elle est par terre, normalement ça touchera plus.
J'ai envoyé un message et il m'a dit que sur certains, il faut d'autres vis en fait. J'ai pas envie d'en parler. Mais donc là, a priori, si ça massacre pas l'amortisseur pendant qu'on roule, on peut enfin faire. Le pont il bouge plus avec les trucs en polyuréthane là. Le truc il bouge plus d'1 millimètre. Ça il m'a dit que c'était incassable. Du coup, il est temps que cette coquine squatte. Ouh. Peut-être pas celle-là. Ouais. Du NASCAR, mais... Ouh. Ah, les installations NASCAR, c'est pas toujours... C'est chelou, hein. Vous me traînez dans la terre depuis 15 jours. Ouais. Un peu. Avec la roue. Ah putain, et regarde l'amortisseur. Oui, mais c'est normal. Alors, faut la descendre d'un coup, sinon elle se pète la gueule. Parce que les amortisseurs, ils touchent encore, quoi. On peut aller voir en dessous. Bon. Non, regarde bien, je vais tirer plus longtemps. Regarde juste la tige. Oh, putain, trop lourd. Non. Non. Tu vas voir, c'est quoi une voiture qui fait pas de bruit, qui respecte l'environnement, pas comme la tienne? Qui démarre aussi? Allez, putain. Allez, juste un peu. Non. Tu sais que quand tu essaies de démarrer avec une batterie morte comme ça, ça te met une mise à jour max sécu pour te punir. Là tu branches le PC, boum, mise à jour. C'est une coïncidence. Mais non, c'est garanti mec. Ah celle-là je la sens bien. Moi j'entends un clic-clic là. Un poussoir. Ouais, poussoir. J'en ai un qui se désamorce tout le temps. Il met du temps à revenir en plus, tu vois. Il met... C'était quoi ce clonk? ABS. C'est parce qu'il n'y a pas les dents. Ouais, il n'y a pas les dents, ouais. Donc on aurait pu couper les fils. Oui. Maintenant, il y a des riselons, quoi. Des riselons. Comme s'il n'y avait pas assez de voyants déjà là-dessus, quoi. J'ai l'impression qu'elle tire à droite. Et avant, elle tirait pas à droite. Oh, mec, on n'a pas resserré les... Ouais, c'est vachement long. Non, c'est un peu... Il tombe pas les coups. Non, c'est bon. Là, il est bon, là. Bon bah vas-y, on va la buter. Lunch à 50. Est-ce que ça charge? Merci. 0,2 bar. C'est trop bas. C'est trop bas et je le ferai pas en première. Tu le fais à combien le launch? Et est-ce que à 80 ça part genre en deux? C'est ça qu'il faut savoir. Je vois rien là sur Moi le je vois, moteur. t'inquiète, je regarde. 80. Mec c'est trop, c'est nul. C'est un peu trop là. Mais la mienne c'est une péniche. Ah je veux la même.
à 2 bar 8. Quoi? 2 bar 8, ouais. Dès que tu lâches le bouton, bah 2 bar 8. Ça fait 1 bar 7, 1 bar 7, 1 bar 7, boum, 2 bar 8. Et 2 bar 8 tout le long. Et 2 bar 8 tout le long. Ne remets pas la 2, ne remets pas la 2, ne remets pas la 2. Mais 4005 en haut. Parce qu'en fait chez EMS, tu vois, tu regardes la vidéo, dit ah ouais il est bien et tout, Ouais. mais le compteur il est à 7002. Oui, j'ai vu. Un bar à... Et on était à combien de tours minute? Je regarde. 5006. 5006 7. 5007. 5007. C'est un peu trop bas. Il faudrait qu'il y ait quoi, un bar 2, un bar 3, ça suffit je pense. Un bar 3 c'est bien. Tout dépend quand tu vas Toi lâcher. t'avais combien quand t'as tout pété? Bar 7. Bar 7. Ne jamais faire 2 launch control au même endroit. Un bar 3, 5007. Un bar 2, un bar 3, 5007. Oh oui. C'est bon? Oh oui. Say hello to my little friend. T'es prêt? Ouais. J'ai failli remettre la 1. Saint-Audi officiellement, mécaniquement, officiellement terminé. Il y aura peut-être 2-3 modifs à faire encore sur l'échangeur qui dépasse, 2-3 trucs, mais ouais, mécaniquement là, j'aimerais bien en tout cas ne plus jamais y retoucher. Entre la dernière vidéo, celle du banc, où la veille de y aller chez EMS, à 3 h du mat, j'étais encore en train de réparer des fuites d'huile, et cette vidéo là, là c'était vraiment les moments les plus stressants de ma carrière YouTube. Et parce que putain, ce putain de chien, pas le temps de filmer et obligé de tout faire à l'arrache parce que ben ouais, à chaque fois il y a une date qu'il faut respecter. Mais là, le moment le plus stressant de ma carrière YouTube, il s'est transformé en le moment le plus frustrant de ma carrière YouTube. Le mardi, j'ai appelé le Boiserie pour savoir si c'était mercredi ou jeudi. Et en fait, il a eu une couille avec sa caisse et elle met des à-coups, je sais pas quoi. Prépa pas fiable. On peut pas tous avoir on peut pas tous faire des prépas fiables, tu comprends. En plus, la piste, elle était réservée, c'était la piste, celle de Top Gear. Donc j'allais enfin rencontrer les mécanos Top Gear. Ils allaient me le dire en vrai qu'à l'éthanol c'est 9,7 et pas 14,7 et que mon turbo il lag parce que les tubes du collecteur sont trop longs. Je voulais l'entendre en vrai tout ça, mais bah apparemment c'est mort. Donc sa caisse elle est chez Shiftech et non seulement bah moi je tourne en rond depuis 3-4 jours là, mais j'ai continué de tout enquiller après l'essai, tout ce que je voulais faire avant la course et pas le temps de filmer. J'aurais préféré qu'on le fasse ensemble, que ce soit une expérience cognitive. Mais ça va être un briefing.
Je m'en fous de tes briefings. M'en fous de moi aussi. J'ai viré la moquette. Quand je trifouillais le calculateur là ici, je m'étais rendu compte que tout était trempé. Tu vois, ça a commencé à rouiller, c'était tout dégueulasse. Donc j'ai tout arraché. J'ai fait ça bien, tu vois, parce que ça se revend cher, une moquette de DS6, j'ai pris mon temps. Cette merde est extrêmement lourde et épaisse. Et à moitié toute pourrie. Tu te souviens quand j'ai commencé le projet Saint-Audi, je t'avais dit qu'un jour le tas de bordel il ferait 1 mètre. Et ben là, peut-être qu'en fait un jour on atteindra la gouttière. J'ai mis des tapis quand même. On n'est pas des animaux. Et bah, l'autre modif, c'est cette merveille que j'attendais. Je l'avais depuis très longtemps et j'attendais de le mettre. Je le regardais tous les jours. Des fois, je le léchais. Ce que tu as sous les yeux là, c'est pour moi le plus beau volant de tous les temps. Volant de DS4. Bizarrement, ce truc-là, ça s'est fait dans la douleur. Je me suis ouvert le doigt bien profond, quasiment jusqu'à l'os. Ah, je me suis défoncé. Le klaxon il marche pas, les clignotants ils reviennent plus quand tu tournes. Et il y a un nouveau voyant allumé maintenant, voyant airbag. Donc j'ai un nouvel objectif maintenant sur cette prépa. Avoir absolument tous les voyants allumés. La moquette et le volant, ça doit faire gagner un petit peu de poids. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai acheté des sièges de Audi 100. Pas électrique et c'est tout simple, mais déjà je les ai pesés et il n'y a que 10 kg d'écart par siège, donc c'est vraiment que dalle. Et c'est pas les mêmes rails, il y a une espèce de truc que j'ai pas, vu que moi je les ai pas. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que le fait de pouvoir faire ce plan là, non, faut les garder. Alors tu t'en doutes probablement, mais durant l'essai là, il y a forcément eu une couille. Je trouvais ça elle commençait à tourner bizarre, le ralenti il était haut. J'ai ouvert le capot et j'ai vu que le clapet anti-retour qui déclenche le clapet échappement, il a éclaté en deux. C'était un truc chinois qu'on avait commandé à l'arrache. De toute façon, à 2/8, tu vois très rapidement la limite des pièces chinoises. J'ai essayé de mettre un clapet anti-retour de bécane, tu sais, qu'il y a sur les réservoirs là, mais ça laisse à moitié passer. Donc j'ouvrais le clapet et il se refermait petit à petit. Donc, coup de nerf, j'ai tout dégagé. Donc maintenant c'est un clapet manuel. Et pour le faire tenir, j'ai fabriqué cette merveille. Donc là tu fais pas de bruit, tu vas à Super U, tu peux poutrer Mégane RS, M3. M3 c'est derrière toutes les caisses de branleurs quoi. Et si tu veux vraiment torcher des trucs un peu plus respectables, boum, clapet ouvert. C'est la membrane qu'il y avait, j'ai mis un ressort de Westgate à l'intérieur. Le brevet n'est pas encore déposé. Là, je t'avoue que je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Niveau performance ou amélioration. Le rolling anti-lag en 2 à 80, c'est le truc le plus violent que j'ai ressenti dans une voiture de toute ma vie. Le départ, c'est encore plus violent que le rolling anti-lag. C'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Ça fait 1 an et demi que j'attends de pouvoir faire ça. Je vois pas... Je suis déjà monté dans les trucs qui sont censés marcher là. Je vois pas ce qui peut... Je vois pas ce qui peut partir plus vite que ça. Je vois pas. Et niveau perf, une fois que t'es lancé en 3 là...
serais pas contre avoir 200 chevaux en plus. Mais il y a un truc que je t'ai pas montré. Je vais te le montrer tout de suite. Juste après le clip du départ que t'as vu là, la caisse elle a coupé. Et on n'a pas compris pourquoi. Y'a plus rien. Ouais, c'est revenu là. Non? Non. J'ai plus de... Le papillon il dit 100%. Non, non, ouais, il y a tout qui marche, le calcul, c'est moteur. Ah. Dommage, ça marchait bien. J'ai remis un coup de clé et il y avait de la compression. Je croyais que j'avais tout pété. Et c'est reparti. Neuf, préparé. Oh la frayeur! Mais Max c'est que là, putain! Et plusieurs heures plus tard, tu sais la sécurité pour la pression d'huile, que si au-dessus de 3000 tours minute, il y a moins de 3 bars, elle coupe tout. Bah on a regardé le log, c'était ça. 2 bar 7 de pression d'huile au rupteur en 2. En analysant un tout petit peu plus le clip du départ là, et j'éteins pas mes phares hein, quand j'accélère. C'est que la voiture, elle fait des wheelings. Oh la vache, mais mec, elle se soulève. Et à mon avis, ce qui se passe, c'est que bah, même les plaques que j'ai mises là dans le carter, l'huile elle passe au-dessus. Donc, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faudrait mettre des suspensions. J'ai pas le temps de le faire. Et je suis ruiné. Du coup, j'ai revu mes ambitions à la baisse. J'ai viré la sécurité là, de la pression d'huile. J'ai viré le boost cut. J'ai viré la lean cut. Et j'ai rajouté 5% au boost controller. Donc, c'est la guerre. McLaren, ça m'intéresserait bien si c'était des 5 zills quoi. Ils en ont mis, c'est combien de zills? 8? C'est V8, c'est des V8. Ouais. Merde américaine ça. On n'a pas de pince coupante pour le Riesland de... On va trouver. Pour le
départ de paysan socialiste, mec. Est-ce que l'allume-cigare qui peut couper les ceintures, que j'ai payé 70 balles quand j'étais en galère sur l'autoroute? Non. Oh. Oh. Je sais pas si c'est une bonne idée, il y a tous les Rieslands qui vont se péter la gueule. Tu peux le mettre là-bas? Je vois un boiserie sauvage là-bas. Ouais. Voilà. Faut qu'on aille tout au bout. J'ai mis un plan tout au bout. Et départ comme ça? Ouais. Ouais, t'as pas le droit. Il faut qu'on fasse d'abord départ lancé. Hein. Non. Bah non, mais si on casse, frère. Faut faire d'abord départ lancé. On fait d'abord. Bah oui. Parce que si tu fais une première et que t'as tout qui monte sous le capot, frère, on est mort. Ouais, ah oui, je le vois bien lui, il a pas roulé une fois. Le ferraille par terre, l'huile, le capot comme ça. C'est con de... C'est con de pas avoir fait un départ direct parce que ça aurait été annihilation. Regarde, regarde. Putain, j'ai pas envie de me prendre une McLaren à 350. Non, elle est là. Là. Les deux sont là. C'est le flat shift, c'est le flat shift. Ouais, ouais. Putain, ouais. On fait départ du bout et on accélère au flot à 80. Vas-y. Mais à côté, à 80, on part de là. Vas-y. Ils sont prévenus là-bas, donc on peut filer. Vas-y, vas-y. Cher Saint-Audi, ça fait très longtemps qu'on a ouvert nos grandes gueules en disant qu'on était les meilleurs. Je te demande juste de ne pas casser. Attends. Weapons and fight. Elder God defeated. On n'est pas ridicule, hein. Je sais pas s'il est en low boost, en high boost ou quoi, j'en sais rien, mais... J'en sais rien. Mais on n'est pas loin. Fier de toi, petite Saint-Audi.
Pay your respects. Putain, mais il m'attend pas à chaque fois. Throne defended. Au 400 mètres, ça se joue vraiment pas à grand chose. Ah putain! Mec, au 400 mètres, ça se joue à ça! On part vraiment en même temps. Mais tu pars trop tôt, toi! Ah ouais, mais je t'attendais et du coup j'ai freiné. Ouais! Viens, on essaie de se mettre pied à côté. Cale-toi derrière moi! Et tu klaxonnes. J'ai pas! Round 3. Oh les freins! Il va falloir, si je veux vraiment le défoncer comme il faut, va falloir mettre plus au pouce contrôleur. Ok, j'ai un bruit moteur. Je crois que j'ai pété un poussoir. Ah putain. Merde. Je sais pas si on l'entend. Là, il y a un problème là. Ouvre le capot. Oula. Il me bielle. Connerie. J'ai pété le bloc. Ah, la catch can, c'est la catch can. Il fait clac, 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 clac. Ah non, non, c'est pas la catch can qui fait clac, 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 mais c'est la catch can qui est remplie et qui dégueule. En Ouais. fait, là, elle est pleine, il y a 2 litres d'huile Bah là, dedans. il y a un piston là. Tu crois? Ouais, il y a un piston. Et moi, il se pourrait que ma catch can est remplie et que mon moteur il fasse clac, 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 clac. C'est normal. C'est normal, la Golf elle a gagné, frère. Mec, la catch can. Oh le mec, mais il y a le bloc entier dedans. Quand il accélère, frère, j'ai l'impression que son cul il touche par terre. Ah ouais. La voiture elle part. Mais c'est quoi ce qu'il a fait là? Là, il y a un clac, clac. À mon avis, il y a un piston. Non mais attends gros. Mais t'as pas possible, c'est pas possible que t'aies 800 chevaux mec. Parce que la première fois je t'ai pas trop mis ça. Ouais. Mais elle était en 800 la mienne. Ouais. Là je l'ai mis, là elle a repassé au banc, elle a été bridée à 2 barres 5 je crois. Ouais. Et elle a sorti 1100 chevaux. 1100. Ah, mais moi, c'est des chevaux. Et après, c'est quand des tu- chevaux MS Motorsport, c'est particulier. Ah mais Medo il a mis En 3 fait, barres. le délire, elle a c'est que sorti- j'ai elle a j'ai sorti- plus d'huile. J'ai roulé sans huile. Oui, mais bon la course c'est aussi la fiabilité. Hein. C'est aussi. La Westgate qui crache par terre et tout mec, c'est bien dit. Mais comment ça se fait qu'elle fait... C'est parce que. Alors que c'est pas un départ arrêté? Parce que j'ai un rolling anti-lag, donc tu sais, j'ai un bouton et elle bloque. et Mais elle pas en charge. départ arrêté. Ah je pensais que c'était que du départ Bah, arrêté rolling, ça, moi. ouais. J'espère que je vais pouvoir refaire au moins un départ. Oh là là. C'est quoi le clac-clac qu'on a entendu? en incendie, ça. C'est quoi le clac-clac qu'on a entendu? C'est une- Ce serait pas farine de miel? Par contre, gros, toi tu fais pas ça toi? Droite-gauche. Si au départ. Oh là là, frère, en 6. Eh, on peut même pas parler avec eux, gros. Sérieux? C'est minimum 200 000 € les voitures. Mais vas-y, moi je. Moi je veux. Bah non, bah je vais rien pouvoir faire du tout en fait. Tu le vends toujours ton bloc? Là, ce qui s'est passé en fait, c'est que ouais, il y a toute l'huile qui s'est barrée dans la catch can. T'as vu, il y avait 2 litres. Ouais, il y a un segment qui a sauté. Tu crois? La compression, elle va dans le bloc, c'est fini. Ça souffle. Clac, 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 clac. T'entends pas? Tu crois? Bah Tu veux attends, que ce soit d'autre? ça on peut le savoir direct. Je débranche les injecteurs. Ah, putain mec, mais en fait c'est parce qu'à chaque fois faut faire le niveau d'huile quoi. Bah ouais, mais Mais là c'est trop, c'est t'as pas trop, fait le niveau d'huile? n'importe quoi, j'ai mis le pouce contrôleur à fond. Oui, bah oui, j'imagine. Bah si, j'avais fait le niveau, mais t'as vu, il y avait 2 litres dans la catch can.
Pourquoi qu'il redégueule autant? Je sais pas. Mais c'est quoi ce fibre aussi? Pourquoi il est aussi Mais gros? c'est ma performance catch can. Par contre tu passes vite tes vitesses j'ai l'impression. Ouais. Parce que moi je perds grave du temps à... Shift cut. Bah, Ah le bâtard! Ouais. Voilà, d'accord, j'étais en train de me dire, moi je suis là. Oh Piéto, l'embrayage. ah ouais, ouais. Est-ce qu'il y a de la compression? Là, elle démarre pas. Dis-nous, parle-nous. Non, c'est bon, nickel. Il y a les 5 hein. Là, c'est un coussinet. C'est rien ça. Ouais. On va faire un départ, mon gros. On va faire un départ, tu vas voir. Mais non, mais gros, on va. De toute façon, Non, mais peut faut pas faire être un plus départ. cassé là. Non, mais tu sais, j'ai de l'huile dans la catch Il est can prêt à et tout j'ai exploser entendu du coup, un il s'en bat les couilles. Moi ça me ferait chier de monter la boîte en l'air. Mais dos, on est d'accord, départ c'est mort. Hein. Vas-y, moi j'ai pété la mienne. Plein d'oseille. d'oseille comme t'es, on met le gage. Ah. Eh bah tu sais quoi? Eh bah je vais péter la mienne aussi. Voilà. Pas en full boost, hein. Non, Elle va mourir instantanément. Ah oui, bon bah d'accord, on va Mais en remettre- low boost. Hein. On remet SC off. T'es prêt? Allez. C'est l'instant de gloire, mec. Depuis le temps qu'il fallait qu'elle pète, celle-là. Le quattro, c'est maintenant. Hein. Bah, ça va pas. Ça va, ouais. Le moteur, il est neuf. Il y a une prise d'air. Il y a un truc à sauter. Oh! Oh là là. Mais ça va faire pareil, mec. C'est trop petit Il est ça. plus gros, lui, encore. Ouais. C'est trop petit ça. Ouais. Trop petit. On va tourner, ça va être parfait. Putain, t'avais coupé le reste, moi? Non. Il y a des risants dans la porte, gros. La porte. Conducteur. Conducteur, ouais. Ouais, mais mec, ça partira pas à 3 barres là. Il veut faire la course, Pédo. Il a dit qu'il allait t'enculer. Hein? Il a dit Ouais. qu'il allait t'enculer. Ouais, c'est vrai. Déjà, faut qu'il démarre. It has begun. Elder gods retreat. C'est barré direct. Fais un nœud, il se barrera jamais. Arrête d'aimer la concurrence, enculé. Avec son pull, regarde. Ah lui, il donne ses petits conseils. Il sort son ordi, mais non, il est insupportable. 2,6 bar de pression d'huile. Hein. Bah, elle est neuve. C'était un poussoir tout à l'heure en Ouais, fait. c'est le poussoir. Mais les coussinets ils ont dû manger, mec, ça a roulé sans huile. Que dalle, regarde la pression d'huile. Ouais, c'est pas faux. Elle est neuve. C'est quoi qui siffle? Ah, c'est mon chauffage. Putain. 100% sur le boost contrôleur. Ouais. C'est output, ouais, boost control. Ouais, vas-y, tu prends la table, tu mets tout. 80. Il y a 3 barres 2. Ouais. Ferme le capot, Darlo. Hop, il est ouvert, toi. Ouais. Ok, showtime. Attends. Allez, Saint-Audi, c'est ton moment de gloire. Il est devant, mec, t'es pas arrêté. Avec Quattro Power.
derrière la Ah mais 400 mètres frère, il éclate tout le monde. Il a éclaté tout le monde. Eh, t'as vu comment ça part les 4 roues à patine, Narvalo? Putain de merde. Ça te dit, je m'en fous. Ok, il y a un bruit moteur, mais je m'en bats les couilles. C'est fait. C'est fait. Mec. La catch-can elle est pleine. Ouais. C'est les poussoirs qui sautent en fait. Je pense que ce qui se passe, c'est que les poussoirs ils sautent parce que le flat shift et le rolling. Je vais faire une culasse en poussoir méca, là ça y est, c'est décidé, j'en ai marre. Consomme autant d'huile que d'éthanol ce truc là. Ah merde, il me faut l'entonnoir. Je sais pas ça fait combien de temps que tu regardes mes vidéos, mais pour ceux qui regardaient vraiment du tout début, j'espère que vous êtes fiers. Putain. Faut pas que je flippe sur le bruit. C'est juste un poussoir. C'est ce qu'il faut se dire. Bon. J'espère que je vais pas me faire rouler dessus. Bon. Que te dire? Bah déjà la caisse elle est rentrée en un morceau et elle est rentrée par la route. Ça je l'avais pas montré, mais à l'aller, Lucas tu sais il a 2 plateaux et là forcément le grand il l'avait pas ce jour-là. Du coup il a pris son tout petit qui est à moitié pété en dessous et même avec la caisse avancée à fond. En fait, on roulait à 90 sur l'autoroute et à chaque camion qui passait, la caisse elle faisait ça. Donc ça déjà, ça avait pas fait plaisir à son homme à l'aller et son homme il avait pas envie de revivre ça au retour. Du coup, je suis rentré avec et bah malgré le comportement abusif que tu as vu durant cette vidéo, ça a l'air d'aller. Niveau performance, les résultats de la course, tout ça, bah, ça a un peu confirmé ce que j'avais ressenti pendant l'essai avant la course là. Au départ, avec des pneus normaux, avec lesquels tu peux rouler sur la route légalement. Et sur une surface qui n'est pas préparée, no prep, aéroport un peu poussiéreux et de bon matin, il n'y a pas grand chose qui peut concurrencer. Je te dis pas que je peux le faire 20 fois d'affilée sans tout exploser, mais si ça marche et que ça part comme c'est censé partir, déjà si t'as pas 4 roues motrices, c'est mort. Et
bah si t'as pas 800 chevaux, c'est mort aussi. 400 mètres départ lancé, bah je regrette un peu parce que il y avait 2 barres 8 avec le boost controller à 75% et quand je l'ai mis à 80, je vais te montrer le log après là, il y avait 3 barres et elle marchait vraiment mieux. Et ça se trouve, si je l'avais mis plus tôt, on aurait été pareil. Là, sur le premier, il me l'a mise un peu et sur le deuxième, bah, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais par contre, après, au-delà de 400 mètres, quand il passe la 5, en fait, c'est terminé. La voiture, elle disparaît carrément. Je suis monté dedans, je fais jamais ça parce que j'aime pas être passager, j'ai peur. Le délire, c'est que sa caisse, elle tire aussi fort en 5 que la mienne en 3. Et tu sais, c'est une Golf, donc l'empattement, il est trop petit pour être en 4 roues motrices. La caisse, elle se déporte de 20 mètres, gauche-droite. Et l'autre, c'est un sauvageon, hein, le Boiserie. Il lâche pas, il met la 6 à 300 et ça continue de partir comme ça. Donc, effectivement, il y a bien 300 ou 400 chevaux de plus que celle-là. Et c'est la première fois de ma vie que je me dis, ouais, là, c'est trop. Faut la baisser, là. Quand tu fais quoi que ce soit dans ton coin, c'est toujours stressant de te mesurer pour la première fois contre de la vraie concurrence. Parce que tu te dis, est-ce que je me suis pas monté la tête? Est-ce que ça se trouve, ce que je croyais être bon, et en fait, je suis à des années-lumière des autres. Et du coup, là, bah, moi, je suis assez content de ce qu'elle a donné. Et pour tout te dire, je m'en fous un peu. Hein. Au Mosquito, j'y vais principalement pour boire des coups avec Lambert. Et bah, là, j'y allais pour voir mon pote et faire le con sur un aéroport. Et tout péter aussi. Alors, je t'arrête tout de suite. Je suis pas le seul à avoir endommagé mon véhicule. Le Boiserie, sur le départ arrêté, il a mis la 1 à la place de la 3. Et je rigole pas, parce que le karma, c'est quelque chose de terrible, et ça m'est arrivé il y a 6 mois. Ça ne me fait pas rire du tout. Et même la McLaren, là, Shiftech, la rouge, celle qui est prépa, il a perdu, je sais pas quoi, un bout du pare-choc. Mais moi, niveau dégâts, bah, j'ai roulé sans huile, en fait. Donc, à mon avis, tous les poussoirs, ils sont morts. Il y a encore de la pression d'huile comme avant, donc je pense pas que les coussinets ils ont mangé, mais va falloir changer les poussoirs et va falloir, je pense, dégazer, pas que le bloc, dégazer le haut. Avec le cache-culbut 7A, j'ai pu le truc. À part ça, le moteur ça a l'air d'aller, mais là-dessus, le berceau, il est pris sur des silent blocks. Des silent blocks qu'on séchait à Marseille pendant 10 ans, et après moi je leur ai mis 850 Nm dans la gueule. Et je vais pas te montrer tout, mais en fait, sur le retour, quand j'ai pris l'autoroute, les tournants à droite, tu sentais tout le berceau qui faisait genre... Ce bruit-là, hein. Donc il va falloir faire une commande là sur Verklein. Je les avais vus quand j'ai commandé les silent blocks de pont. C'est des inserts en alu pour supprimer les silent blocks. Et probablement silent blocks de triangle et 2-3 autres trucs. C'est jamais fini en fait. Cette vie, elle s'arrête jamais. Je tenais absolument à remercier Lucien et toute son équipe. Ils sont tous, à part Dylan, mais sinon ils sont tous vraiment trop sympas. C'est eux qui se sont occupés de louer l'aéroport et toute l'organisation. Le Farine n'est pas très bon en organisation. Je voulais remercier les mecs de Shiftech aussi, qui étaient également extrêmement sympathiques. Tous les sponsors de la chaîne, Dynaparts, qui m'ont envoyé des bobines neuves et des bougies neuves juste avant la course. EMS Motorsport, Louis pour la ligne. Maintenant tout le monde sait que le 5-Zil Audi fait un plus beau bruit que le VR6. C'est indéniable. Et Mario pour la carto du destin. Carto gratuite d'ailleurs. Et je te donne le plan si tu veux. Tu vas chez EMS. Tu rentres dans l'accueil, tu dis pas bonjour, t'as pas rendez-vous. Et tu dis à Mario, tu lui dis Connecticut. Et t'as une carte gratuite. Dans la minute. Il prend la caisse, il a fait. Merci à Laurent, DLP Performance, pour la Max Sécu que j'aurais jamais pu me financer à l'époque. Autotech Turbo, Milwaukee, tous les autres.
Et peut-être que tu te dis que là, le boiserie, il me l'a un peu mise quand même. Et peut-être que toi, Lucien, tu regardes cette vidéo en rigolant. Là, tu rigoles et tu te dis, ah, je lui ai... Attends. La prochaine fois, même sur 800 mètres, tu mettras rien du tout. Rien du tout.